Si vous êtes en pleine rupture ou que vous voulez aider un proche à surmonter cette épreuve, nous allons aborder des étapes claires et des stratégies pour vous aider à aller de l'avant. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'un sujet que beaucoup d'entre nous ont vécu ou vivront un jour, la rupture. Ce n'était jamais facile, mais ensemble, nous allons explorer comment mieux gérer cette étape difficile. Que vous ressentiez un mélange d'émotions ou que vous cherchiez des outils pour avancer, cette vidéo vous apportera des conseils pratiques et bienveillants pour traverser cette période avec plus de sérénité. Dans cette vidéo, nous allons voir comment accepter et comprendre la rupture, les clés pour prendre soin de vous, et enfin, comment retrouver votre équilibre et voir cette expérience comme une opportunité de renouveau. Prenez une grande respiration et c'est parti. Nous allons commencer par le premier point. Accepter et comprendre la rupture. La première étape pour surmonter une rupture est de reconnaître vos émotions. Vous pouvez ressentir de la tristesse, de la colère, de la confusion, ou même un mélange des trois. Et devinez quoi, c'est complètement normal. Ces émotions montrent que vous avez investi dans cette relation. Elles sont une partie naturelle du processus de deuil d'une relation qui comptait pour vous. Il peut être tentant de chercher un coupable, que ce soit vous-même ou l'autre personne. Mais les relations sont complexes et une rupture est rarement le résultat d'une seule action ou d'un seul choix. Essayez de ne pas vous enfermer dans des pensées comme « c'est de ma faute » ou « si seulement j'avais fait ceci ou cela ». Cela ne fait qu'alourdir votre bagage émotionnel. Sur le moment, la douleur peut sembler insupportable, comme si elle ne disparaîtra jamais. Mais rappelez-vous, cette douleur est temporaire. Avec le temps, elle s'atténuera. C'est un processus, un peu comme une plaie qui guérit. Chaque jour, même si vous ne le voyez pas immédiatement, vous avancez vers un mieux-être. Quand les émotions deviennent accablantes, prenez un moment pour respirer profondément, écrire dans un journal ou simplement parler à un ami. Cela vous aide à mettre des mots sur ce que vous ressentez et à prendre un peu de recul. Une fois que vous avez accepté vos émotions et que vous avez commencé à comprendre ce qui se passe en vous, il est temps de prendre soin de vous. Passons à la prochaine étape pour avancer dans ce cheminement. En passant, pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. 2. Prendre du temps pour soi. Après une rupture, il peut être tentant de combler le vide en sautant immédiatement dans une nouvelle relation. Mais attention, cela peut souvent compliquer les choses. Prenez le temps de guérir vos blessures émotionnelles avant de vous engager à nouveau. Cela vous permettra d'être mieux préparé pour une future relation plus saine et authentique. Une rupture est l'occasion parfaite pour vous reconnecter avec vous-même. Quels sont vos hobbies ou passions que vous avez peut-être mis de côté? Que ce soit dessiner, cuisiner, lire ou même découvrir une nouvelle activité, ces moments de réflexion et de création vous aident à vous recentrer. Profitez-en pour explorer qui vous êtes en dehors de la relation. Sport. Le sport est une manière puissante de libérer les émotions négatives et de booster votre humeur grâce aux endorphines. Alimentation. Manger sainement est essentiel pour garder de l'énergie et maintenir un équilibre émotionnel. Repos. N'oubliez pas non plus de bien dormir. Votre corps et votre esprit ont besoin de récupérer pour affronter cette transition. Essayez de prendre quelques minutes chaque jour pour pratiquer la méditation ou la pleine conscience. Ces moments de calme vous aident à apaiser votre esprit et à rester ancré et ya. Prendre du temps pour soi, c'est retrouver son équilibre intérieur. Une fois que vous avez commencé à vous recentrer, il est important de créer un environnement propice à votre guérison. Dans la prochaine section, nous allons parler de l'importance de se déconnecter temporairement de votre ex. 3. Se déconnecter de l'ex temporairement. Mettre de la distance. Après une rupture, il est essentiel de mettre de la distance entre vous et votre ex, au moins temporairement. Réduire ou arrêter les communications peut sembler difficile, surtout si vous avez encore des sentiments, mais cela vous aidera à éviter la confusion et à vous concentrer sur votre guérison. Prenez ce temps pour vous recentrer sans être influencé et bêché par leur présence. Retirez les déclencheurs émotionnels. Les souvenirs peuvent être des déclencheurs puissants. Rangez ou retirez temporairement les photos, cadeaux et autres objets qui vous rappellent votre ex. Faites aussi une pause sur les réseaux sociaux pour éviter de voir leurs publications. Cela ne signifie pas que vous effacez votre passé, mais que vous créez un espace pour guérir dans le présent. Expliquez la démarche si nécessaire. Si vous êtes encore en contact avec votre ex, prenez le temps d'expliquer pourquoi vous avez besoin de distance. Soyez clair, mais respectueux. Par exemple, pour que je puisse avancer et guérir, j'ai besoin de prendre un peu de recul. Cela montre que vous respectez la relation tout en affirmant vos besoins. Voici une petite astuce.
Si vous êtes tenté de reprendre contact, créez une liste de raisons pour lesquelles cette distance est importante. Relisez-la chaque fois que vous ressentez l'envie de retendre la main. En vous déconnectant temporairement de votre ex, vous créez l'espace nécessaire pour vous concentrer sur votre bien-être. Dans la prochaine section, nous verrons comment s'entourer des bonnes personnes pour continuer à avancer. Avant de passer au point 4, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. 4e, s'entourer des bonnes personnes. L'importance du soutien des amis et de la famille. Ne traversez pas cette épreuve seule. Vos amis et votre famille peuvent être une source précieuse de réconfort et de stabilité. Parlez-leur, passez du temps avec eux et laissez-les vous rappeler que vous êtes aimé et soutenu, même en dehors de la relation. Parlez de ces émotions sans peur d'être vulnérable. Exprimer ce que vous ressentez est libérateur. Ne vous inquiétez pas d'être vulnérable. Vos proches comprennent. Partager vos émotions, même les plus difficiles, peut alléger votre cœur et vous permettre de prendre du recul sur la situation. Exemple. Dites simplement ce que vous ressentez. Je suis triste, je suis en colère ou je ne sais pas quoi faire. Cela suffit souvent à ouvrir la porte à des discussions honnêtes et apaisantes. Éventuellement, consultez un thérapeute. Si vous sentez que la douleur est trop intense ou que vous avez du mal à avancer, n'hésitez pas à consulter un professionnel. Un thérapeute peut vous fournir des outils pour comprendre vos émotions, travailler sur vos blessures et retrouver votre équilibre. Une petite astuce, rejoignez des groupes de soutien en ligne ou en personne. Parler avec d'autres qui traversent une situation similaire peut vous aider à vous sentir moins seul et à mieux comprendre vos propres émotions. En vous entourant des bonnes personnes et en acceptant de demander de l'aide, vous bâtissez une base solide pour avancer. Dans la prochaine section, nous verrons comment transformer cette expérience difficile en une opportunité de renouveau. 5e, trouver du sens dans la rupture. Voir la rupture comme une opportunité de croissance personnelle. Une rupture peut sembler être une fin, mais c'est aussi un début. C'est une chance de mieux vous comprendre, de réfléchir à vos valeurs et de grandir personnellement. Souvent, les moments difficiles nous poussent à découvrir une force intérieure que nous ignorions avoir. Identifiez les leçons apprises. Chaque relation nous enseigne quelque chose, même si elle se termine. Prenez un moment pour réfléchir à ce que cette expérience vous a apporté. Qu'avez-vous appris sur vous-même? Qu'est-ce qui a fonctionné dans cette relation? Et qu'est-ce qui ne correspondait pas à vos besoins? Ces leçons sont précieuses pour avancer avec plus de clarté et de sagesse. Créez un plan pour l'avenir. Utilisez cette expérience pour dessiner un nouveau chemin. Posez-vous des questions clés. Que voulez-vous dans une relation future? Quelles qualités recherchez-vous chez un partenaire? Quelles sont vos priorités personnelles et relationnelles? Un plan clair vous aide à aller de l'avant avec confiance et intention. Petite astuce. Faites une liste de vos nouvelles priorités ou rédigez une lettre à vous-même sur ce que vous attendez de votre futur. Cela peut devenir une boussole pour vos prochaines étapes. En trouvant du sens dans cette rupture, vous transformez une période difficile en un tremplin vers une vie meilleure et plus alignée avec vos aspirations. Vous êtes en train de construire un avenir plus fort et plus authentique. Et voilà, nous avons exploré ensemble les étapes essentielles pour gérer une rupture. N'oubliez pas que chaque petit pas compte. En conclusion, nous vous assurons que ce n'est qu'une étape dans votre vie et vous en sortirez plus fort. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté des conseils pratiques et empathiques pour traverser cette période. Que vous veniez de vivre une rupture ou que vous souhaitiez aider un proche, partagez avec nous votre expérience en commentaire. Nous vous encourageons de suivre cette autre vidéo aussi intéressante. Comment retrouver confiance en soi après une rupture? Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like et partagez avec quelqu'un qui en a besoin. À bientôt!